étoiles terrestres. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo, tout tombe, sur le chemin de vie, à savoir ses blessures, la guérison, l'éveil et la complétude, basée sur mon expérience personnelle, basée sur mon expérience en tant qu'accompagnatrice, psychologue, multidimensionnelle. Et voilà, j'ai rassemblé mes connaissances psychologiques, personnelles, spirituelles, et j'ai tout rassemblé sous la forme d'un schéma que je vais faire de suite. Autrement, vous pouvez trouver sous la barre d'infos tous les accompagnements et les créations que je crée pour soutenir la réalisation de son âme et l'éveil. À tout de suite. Alors c'est parti. Alors je précise que c'est schématique et c'est aussi assez général. Donc là j'ai fait une ligne de vie qui représente la vie, le chemin de vie. Hop. Donc pendant toute une première partie de la vie, on va avoir des blessures. Voilà. Pendant l'enfance, on peut porter des choses aussi autour de la conception et bien évidemment pendant la grossesse. Alors c'est schématique. On a aussi des blessures un peu plus tard. Voilà, dans notre vie d'adulte, en sachant que les plus douloureuses sont des réactivations des blessures que l'on a eues pendant notre enfance. Donc voilà. Là, c'est la partie blessure. À un moment donné, donc ça reste schématique, quelque chose fait que dans notre vie, on décide de prendre soin de soi. On entame un travail de développement personnel. Et donc, on va commencer à guérir. Voilà. À un moment donné aussi dans sa vie. Donc le travail de développement personnel, ça peut être enclenché parce que on se rend compte qu'on est dans des schémas répétitifs ou suite à un livre, une rencontre, un accident, une maladie, etc. À un moment donné dans notre vie aussi, on va pouvoir, pour certaines, connaître le grand éveil. C'est-à-dire que ici, c'est l'âme qui passe au premier plan, qui prend les commandes et qui va diriger notre vie. Et tout ça va enclencher un processus de complétude, d'union, d'unité, du yin et du yang. J'y reviendrai. Alors, par rapport aux blessures. Alors, dans notre enfance, on va connaître différents types de blessures. Je vais reprendre les blessures de l'âme, de Lise Bourbeau, mais il y en a d'autres. La blessure d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice bien sûr. On va développer des comportements. On va se rebeller, se soumettre, se dissocier, c'est-à-dire se couper d'une part de soi. On va fermer son cœur. On va mettre une carapace. On va couper avec sa sensibilité. Et donc aussi sa sensualité, ça va avec. On peut avoir des blessures de légitimité.
n'ai pas le droit d'être en vie, d'exister. En gros, on ne va pas être aimé, ou pas suffisamment, hein, pas être aimé pour qui on est. C'est ça qu'on fait l'expérience pour bon nombre d'entre nous dans l'enfance. On va vivre aussi, donc là c'est la période des blessures et aussi des conditionnements. Hein. On nous apprend, on nous conditionne à être une bonne personne selon les dires, les propos, les croyances de notre environnement. Voilà, on peut aussi avoir de la culpabilité, etc. On peut aussi apprendre à s'oublier, faire passer les autres avant soi. Ok. Toutes ces blessures, donc tous ces comportements d'abord, tous ces comportements, on les met en place pour survivre, pour continuer à vivre. Il n'y a pas de jugement par rapport aux comportements qu'on met en place. Au contraire, on les met en place dans une intention positive qui est de continuer à vivre, d'être aimé. Donc on va être gentil, poli, on va se mettre dans une boîte, on va apprendre à être sage, etc. Et donc on va s'adapter. Ou plutôt se suradapter. Voilà, donc ces blessures, on choisit de les vivre, de les revivre par rapport au karma. On a décidé de revivre des blessures pour pouvoir les retraverser et s'en libérer. C'est ça l'objectif. Et donc, on va choisir les conditions parfaites, l'environnement familial parfait, pour revivre ces traumas, ces difficultés. Et on va choisir donc l'environnement et aussi le transgénérationnel, de façon à porter des choses que on ne vit pas dans sa vie. Je sais pas, des mémoires de guerre, des mémoires de famine, des mémoires de déracinement qu'on va pouvoir porter et transcender. Ou non. Voilà. Donc tout ça dans le but de quoi ? De se libérer, de s'aimer. Donc ça sur un plan personnel. Et aussi, ça va avoir un impact au niveau collectif. Quand on va faire ce travail-là, ça va aider l'humanité, ça va aider la Terre à s'élever aussi. Tout le travail qu'on fait, c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour le collectif. Et l'autre chose que je suppose, c'est que ces blessures-là aussi, elles nous aident pour nos missions. J'aime pas ce terme, mais c'est ce pourquoi notre âme a décidé de s'incarner. Les buts, les objectifs. Voilà. Donc on va vivre des choses plus ou moins difficiles dans son enfance. Donc sur le plan de l'âme, tout est juste. Sur le plan terrestre, c'est important d'en passer par une étape, de dire ça c'était pas ok de vivre ça. C'était pas acceptable. C'est important de reconnaître l'importance et l'ampleur des dysfonctionnements qui ont été vécus, voire les violences et les abus subis. Et le plan de l'âme et le plan terrestre peuvent cohabiter ensemble. Alors voilà, est-ce que je peux vous donner un exemple ? Par exemple, j'ai vécu des vies où j'ai abusé de mon pouvoir. En contrepartie, j'ai vécu aussi beaucoup de vies où j'étais au service des autres au détriment de moi-même, où du coup j'ai été maltraitée, j'ai été abusée, dévalorisée,
où je me suis sentie eh bien, à force nulle et sans valeur, eh bien, je vais choisir un environnement familial, un transgénérationnel qui va pouvoir me permettre de revivre ça à une échelle différente ou dans un contexte différent, de cumuler des expériences qui vont aussi me faire me sentir nulle et sans valeur. Et le but est de me libérer de ce karma, de m'aimer, de reconnaître mon importance, ma valeur et mon impact, par exemple. Voilà. Donc, par rapport au travail de guérison, on va enclencher par rapport à toutes ces blessures, eh bien, différents outils. On va acquérir des outils, des connaissances, des techniques, des ressources, surtout des ressources intérieures, des ressources extérieures, une attitude, un savoir-être pour prendre soin de soi. C'est le care. Prendre soin de soi. Et donc là, on va apprendre à quoi? À s'occuper de son enfant intérieur qui a été blessé, par rapport au niveau des blessures, qui a été blessé, qui porte toutes ces blessures. Et c'est important de savoir que dans nos plus grandes blessures se trouvent nos plus grandes ressources. Donc c'est vraiment très important de s'occuper de son enfant intérieur. On va apprendre à reconnaître ses blessures, à reconnaître ses besoins. On va apprendre à communiquer, pourquoi pas par la CNV. On va apprendre à connaître et poser ses limites. Ça, c'est acceptable, ça ne l'est pas. Ça, j'aime pas. À exprimer une demande. C'est-à-dire faire une vraie demande avec un point d'interrogation à l'autre qui suppose pouvoir accepter aussi le non chez l'autre. Pouvoir prendre conscience par exemple du syndrome du sauveur qu'on a ou autre. Donc tout ça en fait on va découvrir des parts de soi et on va les inclure. Il y a vraiment un travail d'inclusion. Et on va découvrir ces parts de soi et aussi les nourrir. Ah oui, tiens, je sais pas, je suis stellaire, tiens, je suis zèbre, tiens, je suis queer, tiens, je suis gender fluid, tiens, je suis féministe, etc. Donc toutes ces parts de moi, j'aime la nature, j'aime la peinture, toutes ces parts de moi, j'apprends à les connaître, à leur faire une place et à les nourrir. Voilà. Donc c'est important dans cette approche de guérison d'en passer par une approche multidimensionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est important de prendre en compte bien sûr le vécu terrestre, de faire des liens aussi avec les vies passées, tout ce qui est des mondes subtils. Donc je vais mettre, je sais pas, énergétique. Travailler au niveau du corps, puisque les mémoires s'inscrivent dans le corps, au niveau psychologique, émotionnel, au niveau transgénérationnel, bien sûr. Voilà. Attention à je dirais, peut-être... Parce que j'ai eu pas mal le cas de ne pas s'en tenir qu'aux techniques énergétiques, parce que ça manque un peu de substance, de matière, de prise de responsabilité, de sa responsabilité dans l'enfermement de nos schémas. Et parfois, de faire le lien simplement avec une vie passée, ça ne permet pas d'enclencher concrètement, ou ça reste un peu trop subtil. C'est important de travailler aussi vraiment les choses qu'il y a sur Terre, le relationnel, la communication, etc. Voilà, l'énergétique, le karmique. Ok. Donc tout ça, ça permet plus d'authenticité. Quand on reste dans ces blessures, on peut être dans quelque chose qui s'appelle le faux self. Je ne vais pas développer ça parce que c'est
voilà, pas forcément très intéressant à ce niveau-là. Quand on bascule dans la guérison, on va eh bien, établir quelque chose qui s'appelle le moi. Le moi, il intègre plus d'authenticité. Il est en lien beaucoup avec l'extérieur. Donc, il subit encore les conditionnements et les pressions extérieures. Ça n'empêche pas que quand on entame un process de guérison, on va, par exemple, enclencher des reconversions, des déménagements. Il y a des remises en question. On fait le tri entre ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a été transmis, consciemment ou non, par notre environnement familial, environnement général, par le transgénérationnel. Voilà. Tranquillement, ça va pouvoir préparer en fait ce grand éveil de l'âme, qui est une remise en question, mais qui n'est pas une remise en question comme les autres, puisque c'est vraiment un autre plan, puisque c'est le plan de l'âme. Voilà. Donc je parle d'éveil là, à cet endroit-là, mais c'est possible qu'on soit éveillé depuis le début. Voilà, tout ça reste très schématique, hein, bien sûr. Là, j'ai fait des cases qui sont symétriques, mais dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. On peut connaître un éveil à 60 ans et ce n'est absolument pas trop tard. C'est ce que je peux entendre dans les générations précédentes. C'est tout à fait juste par rapport à leur cheminement personnel. C'est aussi tout à fait juste par rapport au cheminement collectif. C'est-à-dire que les anciennes générations se sont éveillées pour certaines personnes un peu plus tard, parce qu'elles avaient à faire un gros travail de libération et de nettoyage pour que nous, notre génération, puissions œuvrer plus tôt. Comme nous, notre génération, eh bien, on fait le pont entre l'ancien monde et le nouveau monde. On est en train de construire le nouveau monde de façon à ce que nos enfants qui ont moins de karma, qui sont venus ici avec soit moins de karma, soit pas de karma, puissent œuvrer très rapidement. Donc voilà. Donc il n'y a pas de retard, parce que parfois j'entends des personnes qui s'inquiètent, qui sont encore dans de la guérison, mais qui, comment dire, ont des périodes de ras-le-bol, et ça c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus de guérison, mais qui ont l'impression de ne pas voir le bout. Voilà, chacun son rythme, chacun son cheminement, il n'y a absolument pas à avoir de jugement, mais beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Voilà, donc là, ça c'est la guérison. Le but de la guérison, c'est quoi? C'est se découvrir et s'aimer. Et ça, c'est hyper important. Ça fait partie de la mission de vie. Pourquoi? Parce que notre âme, rappelez-vous, elle s'est engagée à s'aimer. Alors, ça, je parle ça, c'est le cheminement beaucoup pour les stellaires. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on a vécu des blessures et des croyances qui ont fait qu'on a eu du mal à accéder à ça, à s'aimer par soi-même. On n'a pas forcément eu un environnement qui a pu nous transmettre ça, qu'on pouvait être aimé pour qui on est, qu'on n'avait pas besoin de faire quelque chose, certaines choses pour être aimé. Donc, se découvrir, s'aimer, c'est la mission de vie que j'appelle personnelle. Elle est importante, elle est essentielle avant de passer à la mission de vie collective. Bien sûr, ça peut se chevaucher, hein, comme tout ça, ça peut se chevaucher, hein, c'est pas... J'ai fait tomber mon matériel, alors je recommence. Donc, je disais que la mission de vie personnelle, c'est hyper important. C'est se découvrir, c'est s'aimer. Et donc, c'est la première étape. Notre âme, elle s'est engagée en fait à retraverser ces souffrances justement pour pouvoir s'aimer. Donc ça, c'est la première étape. Et ça, comme je vous disais, ça permet de se libérer, mais ça aide aussi l'humanité et le collectif. Tout ce qu'on fait pour soi aide le collectif et l'humanité. On apprend à s'aimer et à s'accepter, hein, pour qui on est. Voilà. Et donc, moi, je fais des créations qui soutiennent l'éveil et la réalisation de l'âme.
Donc, je fais des parures de seuil 2 qui viennent soutenir ce processus de guérison. Je fais aussi des parures de seuil 3 qui viennent soutenir la réalisation pleine de qui on est, incarner sa lumière, matérialiser son essence. Et là, je fais aussi des essences de l'âme, hop, qui permettent de soutenir, là c'est plus large, voilà, de manière, ciblée, des périodes justement de transition, pour les personnes qui se trouvent au moins à mi-chemin, voilà, de la période de guérison, qui connaissent l'éveil, qui connaissent la transition, qui connaissent cet apprentissage de complétude. Voilà. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Hop. Tout ça, c'est le karma. Y compris la guérison. C'est ça que moi, j'avais pas compris. Hein. Moi, je pensais que le karma, ça se limitait aux blessures. Pas du tout. Ça comprend la guérison. Pourquoi ? En fait, c'est la même énergie. C'est-à-dire que là, c'est une énergie d'action et là, une énergie de réaction. Mais à la base, c'est la même énergie, c'est la même vibration. Au bout d'un moment, on peut passer dans ce qu'on appelle le dharma. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, il me semble. Où là, c'est vraiment les objectifs, les buts que notre âme a souhaité réaliser. Donc voilà. Après, dans le dharma, il y a aussi du karma. Hein. On vient toujours lever des blocages qui sont d'origine d'une vie passée, etc. Hein. Si on reste encore dans un truc assez linéaire en plus. Mais schématiquement, voilà. En fait, ça, c'est la même énergie. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous transmettre. Après, je vais vous parler de ça. Donc là, en fait, le moi, quand on passe de ce côté-là, quand il y a ce grand réveil de l'âme, donc encore une fois, on peut être tout à fait éveillé là. Moi, c'était mon cas. J'ai toujours été éveillée. Par palier, mon éveil a pris de l'ampleur et j'ai connu le grand réveil de l'âme. En sachant que j'avais eu une nuit noire de l'âme, je ne sais pas, 1 an avant et une nuit noire de l'âme 6 mois après. Voilà. C'est pas toujours forcément tout calé pile poil. On se rend compte que là, qui on est en fait, le moi, c'est quoi ? C'est la somme de sa guérison. Donc c'est super hein, déjà. Là, quand on est là, on peut être super content et fier de soi. Ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on est dans une énergie de vie. Là, avec ce bagage-là, on est quand même dans des énergies de survie. Des énergies qui peuvent être vraiment morbides. Alors que là, on est dans le chemin de la guérison, on est dans l'énergie de la vie, on est dans la guérison. Et donc voilà, donc en fait, on se rend compte qu'on est la somme de sa guérison et qu'en fait, on est une réaction. Ça, c'est la grosse prise de conscience. Et qu'on se rend compte que tout ce qu'on a construit était autour de ça. Que tout ce qu'on a construit, c'est une réaction. Et on peut avoir un super amour, un super lieu, un super métier. Tout marche très bien, mais ça reste de la réaction. Et on se rend compte au fur et à mesure de ce processus. Alors en fait, on s'en rend compte très vite, mais c'est juste que c'est pas forcément aussi conscient et aussi clair que ça. C'est que c'est plus aligné avec qui on est. Ben non. Pourquoi ? Parce que là, on a basculé sur le plan de l'âme. Et on arrive au niveau du soi. Bon, ça, j'ai recoupé des concepts théoriques psychologiques, mais voilà, je trouve que c'est tout à fait compatible. Le soi, il est quoi ? C'est quoi ? C'est qui je suis, profondément, dans mon essence, dans mon essentiel. Voilà. Donc, on passe de « je suis une réaction » à « mais en fait, qui je suis ?» Qui je suis vraiment. Et là, on va enclencher une quête. Une quête de soi. Et donc, ça nécessite beaucoup de déconditionnement. Qu'on aura déjà entamé là. Mais le moi, il reste. C'est-à-dire que c'est nous guéris, mais
dans des conditionnements, dans certains systèmes, certaines croyances qui restent conditionnées, qui restent, je sais pas, déterminées par l'extérieur. Alors que là, on est obligé de déconditionner profondément, de se poser les questions. Et donc, c'est ça aussi, hein, l'éveil de l'âme, c'est vraiment le baptême du feu. Hein. On va être confronté à nos peurs, à nos doutes les plus profonds sur notre insécurité, etc. Sur nos capacités, sur nos valeurs. Voilà. Ça va être souvent difficile et douloureux, mais ça va être des expériences nécessaires qui vont nous permettre notamment de contacter notre force à être aligné, à rester aligné, à garder le cap sur qui on est, même si on n'a pas forcément des solutions concrètes, je sais pas, de métier, de lieu. Simplement, voilà, c'est se laisser sentir qui on est profondément. Est-ce que ça s'est aligné avec moi ou ça ne l'est pas? Et de pouvoir garder le cap. Donc on en dégage une grande force. Donc il y a énormément, c'est un ébranlement de tous les repères. Donc dans les remises en question, au niveau de la guérison, il peut y avoir des vagues de perte de repères, mais ça reste dans un domaine, le plus souvent. Dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Là, c'est une perte de repères totale. C'est-à-dire que tout s'effondre. Tous nos repères, tout ce qu'on a connu, tout ce qui a fait notre monde s'effondre. Donc, c'est très déstabilisant et à la fois, on peut sentir aussi quand même de la joie parce qu'on sent qu'on va, même si c'est pas encore concret, qu'on sent qu'on se libère et qu'on contacte quelque chose de très profond, de très authentique, notre vérité. Voilà. Là, ici, le métier, en fait, le métier qu'on exerce, eh bien, c'est je suis ce que je fais. Ici, c'est l'inverse. Je fais ce que je suis. Voilà. Donc, ce qui me paraît important, c'est que, en fait, donc, on va se rediriger, on va changer de métier, on va créer un métier, pourquoi pas. Et ce métier-là, en fait, il va être basé sur le plein, c'est-à-dire sur le désir. Là, on est sur du manque et du vide, c'est-à-dire j'ai fait ce métier pour faire plaisir à papa et à maman, pour avoir une bonne situation. Donc ça veut dire quoi, avoir une bonne situation? Par peur de manquer. J'ai fait ce métier pour me réparer, j'ai pris en charge les autres parce que j'ai appris à être aimée comme ça. Donc je fais un métier de soins. Alors bien sûr, hein, ça c'est des cas par cas, il n'y a pas de métier karmique à proprement parler. On peut aussi, pourquoi pas, travailler dans une banque et puis en fait on est destiné, notre essence c'est vraiment être au service des autres, être dans le soin par exemple. Voilà, donc c'est basé quand même sur du manque et sur du vide et sur de la peur. Voilà. Et là, quand on va être de plus en plus, et c'est déjà le cas, à exercer des activités qui sont profondément en lien avec qui on est, qui sont du coup basées sur du désir et sur du plein, le monde va vibrer de fou. Voilà. Et le but, donc là, on va être dans une mission de vie collective. On va atteindre ça. Et donc, ça va en passer par un alignement total. On va créer son propre écosystème à notre image, à son image. Et ça va inclure notre façon de consommer, donc notre alimentation, nos habits, etc. Ça va en passer par, bien sûr, des activités qui peuvent prendre, la forme d'un métier passion. Ça va bien sûr comprendre nos relations.
Et tout ça, on renoue aussi avec son être sauvage. Ça inclut en fait, de renouer avec son être sauvage. Voilà, ça demande du dépouillement. Là, on est vraiment dans une dynamique de dépouillement. Là, on est dans une dynamique où on ajoute, c'est-à-dire qu'on découvre des parts et on les ajoute, on les ajoute, on les ajoute. Ici, la dynamique, c'est on les unit, on les unit, on les unit. Elles ne sont plus morcelées, elles sont unies. Le yin et le yang ne font plus qu'un. Le yin, être, et le yang, se réaliser. Voilà, donc c'est un grand processus de, moi, au début j'appelais comme ça, de transcendance. On transcende. Voilà, on ascensionne en fait ici. C'est une autre énergie, on le sent tout à fait. En fait, quand on sort du karma, on atteint quelque chose qu'on ne connaît pas. Une autre énergie, on sort de cette dynamique de action-réaction, de blessure, réparation, de quelque chose de très binaire. On arrive à quelque chose de à la fois unifié et multiple. Je suis tout, je suis rien. Je suis ça, ça, ça et je suis rien. Je suis pure lumière. Voilà, ça peut arriver qu'on change de nom. On change de nom, on change de prénom. Pourquoi ? Parce que c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est bien au-delà de qui on est au niveau de son incarnation, puisque c'est l'âme qui prend le dessus. Et donc, notre incarnation terrestre, on va avoir un prénom, mais on va avoir aussi toutes nos parts d'âme qui ont décidé de s'incarner dans cette vie. Et la rencontre entre l'incarnation terrestre et toutes ces parts d'âme, quand elles s'unissent, ça peut révéler un prénom, un autre nom. Voilà, on sort de la blessure. Bien sûr, on continue à être dans un processus de guérison, mais c'est important aussi de sortir de cette terminologie de guérison, parce que la guérison implique la blessure. Donc, on est plus dans quelque chose de s'accompagner. On est dans une bienveillance totale de soi-même, c'est-à-dire qu'on apprend aussi à s'aimer encore plus profondément. Grâce aux nuits noires, grâce à la confrontation de nos peurs et de nos doutes profonds, on va apprendre à s'aimer, même quand on va avoir des émotions extrêmement négatives, des pensées négatives, de notre plus grande vulnérabilité. On va apprendre à s'aimer. On va être dans une bienveillance et donc on est dans un apprentissage. Voilà, un grand apprentissage et on va s'accompagner. Voilà, moi je préfère ce terme-là au lieu de dire je vais travailler sur moi. Au bout d'un moment, on a fait le job, on a fait de multiples formations, on a acquis de nombreux outils. Ça y est, la guérison, elle est là. On n'en est plus là. On en est à, on s'accompagne. Voilà, on s'accompagne et du coup, oups, je remets. Ici, là, il y a beaucoup de formations. On fait beaucoup de formations. Voilà, ici, c'est de l'auto-initiation. Là, on arrête. Initiation. Là, on arrête, on se dit, là, j'ai plein d'outils, j'ai plein de connaissances. Ok. Ça a eu du sens que j'acquière tout ça. Ok, parce que parfois on comprend pas pourquoi on a fait toutes ces formations alors qu'on est quelqu'un d'autre. Moi, je fais beaucoup de formations dans l'accompagnement, dans la psychologie, dans de multiples approches. Et puis au final, j'ai découvert que j'étais quoi ? J'étais une artiste. J'étais pas. J'étais une guérisseuse. Je veux dire, j'ai fait ça pendant de multiples vies. J'ai choisi un environnement qui a favorisé ces dons-là. J'ai choisi un transgénérationnel qui a favorisé ces dons d'accompagnement. Bon, on va dire que c'est une facette restrictive de mon essence. En fait, oui, bien sûr, je suis une accompagnatrice, je suis une initiatrice, mais plus pleinement le terme peut-être qui me... qui regroupe le plus de facettes de moi-même, c'est je suis une artiste, une créatrice, une créatrice. Voilà. Voilà, toutes ces formations ont été utiles, mais maintenant, je trouve mon truc. Qu'est-ce que c'est mon essence ? Qu'est-ce que c'est ma spécificité, en fait, Quand on arrive dans l'unicité, on arrive dans la spécificité.
Voilà, qu'est-ce que moi, dans ma vibration, j'ai... je sais pas si cette phrase est française, que j'ai comme unique. Seul moi peux apporter ça au monde de cette façon. Donc on va se mettre en quête, on va s'auto-initier. Il y a beaucoup d'initiation, de processus initiatique pour trouver sa spécificité. Voilà. Ça, c'est une réflexion sur les chakras, c'est pas encore très abouti, mais j'ai l'impression que, voilà, dans le processus de guérison, on passe par des paliers. Bon, ok, on travaille les chakras. À partir du moment où il y a l'éveil de l'âme, on passe d'autres paliers qui font que on doit... Enfin, j'ai l'impression qu'on est amené à travailler sur nos chakras de manière beaucoup plus directe, de manière plus intense, parce que c'est comme si, voilà, on accède à un palier, c'est comme si les chakras revenaient à un point zéro, et donc on doit les retravailler ou en travailler certains pour qu'ils qu'ils soient dans leur pleine puissance à 100% jusqu'au prochain palier où ça revient à zéro, etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Là, on est dans une énergie plus d'affranchissement. Hein, l'affranchissement, il y a cette notion de combativité. Combattre quelque chose. Bah oui, on combat, entre guillemets, nos blessures. Ici, c'est autre chose. Ici, on est dans l'accomplissement. Bien sûr, je rappelle que tout ça, ça se chevauche. Hein. Même si l'éveil, il peut être quand même super brutal, super waouh, du jour au lendemain. De la même façon qu'on entame un travail de développement personnel, de la même façon qu'on se remet en question par vague, l'éveil de l'âme, il peut survenir après un livre, une rencontre, un accident, une maladie, etc. Voilà. Et là, on est vraiment... Là, on est dans la survie, là, on est dans l'énergie de vie, mais de vie en réaction. On est encore conditionné par le système extérieur, par les systèmes dominants, même si on a déjà beaucoup réfléchi, qu'on a l'impression qu'on se libère de plus en plus. Ici, on est dans une énergie vraiment de vie beaucoup plus pleinement. Voilà. Là, on va renouer aussi avec, dans notre spécificité, on va recontacter des talents, des talents sacrés, des talents oubliés. Là, sur le plan de l'âme, on a lâché. Hein. D'ailleurs, ça nous fait beaucoup, on est dans un process de foi. Je ne sais jamais s'il y a un E. De lâcher prise. On accepte qu'il y a plus grand que nous, que le plan pour nous est plus grand, que notre petite incarnation terrestre, elle ne sait pas ce qui est prévu pour nous, mais l'âme le sait. Voilà pourquoi je vous disais ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de fort, de déroutant, de déstabilisant. Quand on prend l'image du phénix, ici, hein, ça prend tout son sens. Hein. C'est le baptême du feu ici. Hein. Voilà, on se réveille un jour, on dit mince, je suis la somme de mes guérisons, je suis une réaction, qui je suis. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là-dedans parce que ma vie est peut-être super bien, super confortable? Ou alors, ok, je dis à mon âme, ok, on y va. Donc ça demande beaucoup de courage. Ça demande énormément de courage de pouvoir se regarder en face et de se dire, ok, on y va, de prendre cette décision. Parce que ça demande un changement souvent assez radical, un changement dans tous les domaines. Alors, je ne veux pas faire de généralité, et je ne sais pas si c'est le cas aussi pour tout le monde. Mais du coup, c'est que on peut ne pas être compris, on peut être même jugé. Et c'est pas grave, justement, ça fait partie du baptême du feu. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? On s'affranchit, on se libère de ça, on se libère de ces conditionnements, voilà, peu importe, on s'aime, quels que soient les retours extérieurs au final. Voilà. Donc quand on est là-dedans, on a déjà beaucoup guéri, hein, ça, bon, c'est pas je pense que vous avez compris. On traite ses dépendances, oui. Ici, il y a un travail de purification. Je ne sais pas si j'aime ce terme parce que il est assez connoté religieusement, mais il y a quand même cette notion de on traite ses dépendances. Hein, il y a des choses qu'on n'accepte pas ici parce
parce que c'est pas aussi profond, parce que je sais pas pourquoi on n'y accède pas, mais ici, on traite ces dépendances qui sont remontées. En fait, ici, il y a un phénomène où il y a des choses qui remontent à la surface, comme dans les processus de remise en question, hein, d'ailleurs, il y a des choses qui se visibilisent, dont on prend conscience, voilà, et donc du coup c'est comme ça qu'on va déconstruire nos croyances limitantes, on va réajuster les paramètres, les repères pour que ça s'ajuste au plus proche de soi, de son moi en fait, de son moi terrestre. Ici, on est dans une telle profondeur que waouh, il y a des trucs qui remontent, on ne sait pas d'où ça sort, ou des trucs qu'on a, ou sinon qu'on a un petit peu soupçonné, mais que voilà. Donc ça peut être de la dépendance affective, alimentaire, je ne sais pas, aux substances, voilà. Donc il y a ce travail-là qui est aussi nécessaire, qui est demandé. Voilà, je crois. Est-ce que j'ai tout dit? Certainement pas, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie de dire que ici, quand on se met sur le plan de l'âme, quand on a réussi à s'aimer, je trouve que c'est un fabuleux cadeau que nos parents nous ont offert, c'est-à-dire de pas nous aimer suffisamment. En fait, c'est que nous, on se soit pas senti suffisamment aimé pour qui on est, parce que on peut ici se l'apporter soi-même. Donc il y a des personnes qui ont un environnement très fonctionnel et qui portent ça en eux et elles-mêmes, et voilà, et c'est très bien et c'est tout à fait juste pour eux et elles. Mais pour les personnes à qui ça parle, quand on arrive à se l'apporter soi-même, waouh, quel cadeau, quel travail, quel accomplissement aussi. Donc c'est vraiment magnifique. Donc merci finalement les parents de pas nous avoir donné ça. Et donc là, on est vraiment dans l'accomplissement de sa mission de vie personnelle. C'est très très important. Ok, bon, est-ce que j'ai d'autres choses? Je crois avoir fait le tour. Là, du coup, dans cette période-là, hein, de toute façon, la vie nous guide. On trouve les alliés subtils, mais aussi incarnés pour nous aider, nous accompagner à traverser ça. Voilà. Au niveau des blessures, ah oui. Il y a aussi quelque chose au niveau du challenge, au niveau de l'âme. Je parle de ça parce que, voilà, par exemple, on reprend cet exemple. Ok, dans mes vies passées, j'étais dévalorisée, j'étais maltraitée, abusée, etc. Et je me suis laissée encore plus abuser parce que vraiment, j'avais cette croyance d'être nulle, d'avoir aucune valeur. Ok, dans cette vie, je choisis des lignées qui vont m'aider à porter ça. Et puis, dans mon environnement familial, je vais vivre plein de situations familiales et puis autres qui vont me faire revivre ça dans un autre contexte ou sous une autre ampleur, mais au final je vais avoir cette croyance que je suis nulle et sans valeur, ok. Et en plus, donc j'ai choisi aussi parce que dans mes vies passées j'étais guérisseuse, chamane, druidesse, piti, etc. Donc je choisis, donc j'ai une forte prédisposition, hein, j'ai ces dons d'accompagnement très fort, donc je choisis un transgénérationnel en conséquence, c'est-à-dire que je vais avoir des grands-parents et puis des ancêtres qui ont de la clairvoyance, qui connaissent les plantes, qui vont porter ça en eux et en elles. L'environnement va être aidant, c'est-à-dire qu'il va soit par lui-même transmettre des choses, des connaissances, des choses au niveau de l'accompagnement, ou va faire rencontrer des personnes qui vont nous initier et être dans cette capacité d'accompagnement. Et donc en fait le but ça va être de quoi? De s'aimer, comme je disais, de vraiment se dire oui, j'ai de la valeur, j'ai une importance, j'ai un impact. Je vais exercer comme accompagnatrice. Donc mon challenge c'est déjà de m'aimer. Mon challenge c'est de pouvoir être dans ma pleine puissance en tant qu'accompagnatrice, ok. Et l'autre challenge que je me suis rajouté là, parce qu'on vit une période exceptionnelle du fait de l'ascension de Gaïa, de la 5D, etc. Je vais choisir de pouvoir incarner mon essence pleinement, de pouvoir être dans le plus de facettes, incarner ce que je suis dans le plus de facettes. Jusqu'à présent,
jusqu'à présent, j'ai pu être énormément guérisseuse. Je peux fermer cette boucle karmique et voir plus grand. Bien sûr, ça fait toujours partie de moi, mais être plus grand parce que on est dans cette phase-là de l'humanité et d'ascension de Gaïa. Donc voilà, en fait, hein, ici, c'est pour ça hein, que je dis que ça aide pour nos missions et nos buts. Bon, j'espère pas trop embrouiller, mais voilà, on se pose des challenges. Hein, l'âme se pose des challenges. Hein. On va retraverser tous nos blessures. Là, on s'est concocté un bon petit truc. Après, le but, c'est de s'en libérer, de guérir de ça, de s'aimer. Déjà, là, quand on arrive là, on peut vraiment être content et être fier de soi. Et cerise sur le gâteau, bam, on connaît le grand éveil, l'âme prend les commandes et là on va pouvoir transcender tout ça et transcender la guérison et être soi pleinement dans le plus de facettes possible, dans son essence, son essentiel la plus profonde. Voilà, allez, je m'arrête là, je crois que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Voilà, je serai ravie d'y répondre. Je vous embrasse fort, à bientôt les étoiles, des bisous!